Hollandais à une conférence organisée par l'extrême droite qui travaille sur la plateforme. Et ça déroule comme des perroquets tout l'argumentaire d'Uber. Donc l'extrême droite ne sont pas du côté des travailleurs, ils sont du côté des lobbies. On va à une conférence organisée par les Patriotes et le groupe de Jordan Bardella. Ils organisent une conférence sur la loi Rider, la loi espagnole sur les travailleurs de plateforme. Ils viennent expliquer a priori que c'est une catastrophe en Espagne, donc il faut surtout pas qu'on fasse la même chose au niveau européen. Vous savez, la directive sur les travailleurs des plateformes sur laquelle je me suis battue pendant 5 ans, elle a été adoptée. Ça veut dire que ces livreurs, ces chauffeurs VTC qui sont considérés faussement comme indépendants, ils vont avoir droit à tous les droits des salariés. Et en Espagne, il y a déjà une loi qui oblige dans le secteur de la livraison de repas, genre Deliveroo, Uber Eats, à salarier les livreurs. Et là, l'extrême droite, ils organisent un événement. Je suis très intéressée pour entendre un peu leurs arguments. On va s'incruster incognito. Alors là, comme d'habitude, on a le faux livreur qui va expliquer que c'est la catastrophe d'être salarié, c'est la catastrophe d'avoir le salaire minimum, c'est la catastrophe d'avoir des congés payés. Là, il est en train d'expliquer que tout allait bien jusqu'à ce que, en 2020, on nous annonce la loi Rider. La ministre a insisté pour donner des droits aux travailleurs. Les travailleurs, ils n'étaient pas d'accord. Non, mais... Il y a des millions de livreurs qui se sont révoltés, qui ont manifesté dans les rues suite à la décision de la ministre de leur donner le droit de travail, les congés payés, la protection sociale, la santé. Ils ont peur que je sois venu voter pour l'indépendant, mais moi je suis juste venu écouter. Ça déroule comme des perroquets. Tout l'argumentaire d'Uber. Il explique que la ministre Yolanda Díaz, elle n'a jamais fait de la concertation juste avec des organisations minoritaires, alors qu'au contraire, elle a mis autour de la table les représentants des plateformes, les travailleurs. Ah, on parle de la directive. Il explique que ça va être la catastrophe. La même catastrophe qu'ils ont vécue en Espagne après la loi Rider. Sauf que ça n'a pas du tout été la catastrophe. Ça a fait rentrer des millions d'euros dans les caisses de la sécurité sociale espagnole. Ça a permis de déprécariser des milliers de travailleurs qui n'avaient aucun droit, qui étaient juste asservis. Ils doivent vraiment flipper pour organiser ce genre de rendez-vous, alors que la directive, ça y est, elle est adoptée. Mais ils vont jusqu'au bout essayer de la torpiller. Quand je dis ils, d'Uber, on savait qu'ils avaient comme allié Macron, la France. Manifestement, ils ont un autre allié de poids, c'est le groupe des Patriotes au Parlement européen. Le groupe de Jordan Bardella. Après le faux travailleur, le faux syndicat. Le syndicat et que les travailleurs aient des droits. Pour expliquer que c'est une catastrophe, la présomption de salariat, c'est une catastrophe le statut salarié. J'ai eu ma dose, ça va. Ah, fou! J'ai tout fait, hein. Je pensais que ça y est, c'est bon. On en avait fini parce que la directive elle est adoptée. Mais non, Uber ne lâche rien jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la directive sera transposée, ben, il va falloir batailler parce que eux, ils sont toujours au front contre la présomption de salariat. Donc leur relais, c'était Macron avant. Bon, ça l'est toujours, je pense. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, le relais, c'était le groupe des Patriotes, l'extrême droite. Bon, ça faisait longtemps que je m'étais pas incrustée comme ça à un rendez-vous de lobbyisme. Et puis une réunion organisée par l'extrême droite, j'avoue que j'ai pas trop l'habitude. Mais instructif en tout cas de savoir qu'ils sont en panique, s'ils ont besoin d'organiser ce genre de choses, c'est qu'ils flippent pour leurs intérêts et ils ont bien des raisons de l'être parce que l'utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant, l'exploitation de dizaines de milliers de travailleurs partout en Europe, c'est fini bientôt. Là, il reste 2 ans pour que tous les États de l'Union européenne transposent la directive en loi nationale, mais c'est bien qu'ils s'agitent un peu, ils n'étaient pas très nombreux. Bientôt, la fête est finie pour eux.